Cette histoire va t'enseigner 3 techniques pour reprendre le contrôle de ton esprit. Après ça, tu domineras à nouveau ton mental et tu seras acteur de ta vie. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Il était une fois un moine qui entra précipitamment dans le palais du roi. Il se rendit directement à la cour du roi. C'était un lieu sacré, un lieu important où toute la cour se réunissait tous les jours. Son objectif était de rencontrer sa majesté et il voulait absolument lui parler. Voyant ça, un de ses ministres s'approcha de lui et lui dit « Oh moine, on est à la cour royale. Ne vois-tu pas que le roi est assis sur son trône juste devant toi ? Tu devrais t'incliner devant lui par respect. » Le moine répondit « Cher ministre, j'ai une question importante à poser au roi. Pouvez-vous lui demander s'il est esclave de son esprit ou si c'est son esprit qui est son esclave ?» Le ministre tempéra et il posa alors la question au roi. Le roi était très curieux. Il demanda au moine de s'approcher de lui. Il voulait l'interroger pour comprendre sa question. Le moine s'approcha du roi et sa majesté lui demanda « Cher moine, je ne comprends pas votre question. Que voulez-vous dire ? Tous les êtres humains sont esclaves de leur esprit et moi le premier. Je fais ce que mon esprit me dit de faire. Je lui obéis tout simplement. C'est l'ordre naturel des choses. » Après avoir entendu ça, le moine se mit à rire bruyamment. Quelques secondes plus tard, il s'exprima solennellement. « Mon roi, vous êtes esclave de votre esprit, et l'esprit est mon esclave. Par conséquent, vous êtes l'esclave de mon esclave. Comment pourrais-je m'incliner devant vous? Vous n'êtes pas un roi, vous êtes le serviteur de votre esprit. » Le moine continua. « Mon roi, réfléchissez un peu. Lorsqu'un cheval est contrôlé par son cavalier, alors il peut être amené n'importe où. Tout dépend de la volonté du cavalier, car le cheval est sous le contrôle du cavalier. Mais si le cheval n'est pas sous le contrôle du cavalier, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est lui qui peut emmener le cavalier n'importe où et contre sa volonté. Il peut mettre le cavalier dans une situation telle qu'il lui est difficile de s'en sortir. Il peut mettre le cavalier dans une situation dangereuse. Par conséquent, il est préférable que le cheval soit sous le contrôle du cavalier plutôt que le cavalier sous le contrôle du cheval. » Ce n'était pas par orgueil que le moine affirmait avoir le contrôle de son esprit, ce n'était pas par arrogance, mais par souci et par envie d'aider le roi à s'élever dans sa propre vie. Après cet échange inattendu, le roi comprit alors la signification profonde des paroles du moine. Il avait eu un déclic, et il comprenait maintenant l'importance de dominer son esprit, de dominer son mental, et de ne plus en être l'esclave. Il descendit de son trône, et il se prosterna aux pieds du sage pour recevoir sa bénédiction. Il avait appris quelque chose aujourd'hui qui lui permettrait de mieux se gouverner lui-même et également de mieux gouverner son peuple. Moralité de l'histoire : dans la vie, la plupart d'entre nous, nous sommes esclaves de notre esprit. Seules quelques personnes qui sont des exceptions ont le contrôle de leur esprit. On dit souvent que celui qui maîtrise son esprit est plus fort que le maître du monde. Contrôler l'esprit est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Avec une longue pratique, avec de l'entraînement, l'esprit peut être contrôlé. Il n'est pas indomptable. Ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'il y a 3 principales manières de contrôler l'esprit. Je vais te présenter 3 astuces qui vont te permettre de reprendre le contrôle de ton esprit et d'inverser la tendance. La première manière de contrôler ton esprit, c'est tout simplement de pratiquer la méditation. Tu as sûrement dû en entendre parler, mais la méditation, c'est un moyen très efficace et prouvé scientifiquement qui permet d'apprendre à contrôler l'esprit. La méditation doit être pratiquée quotidiennement à des heures fixes et également dans des endroits calmes, apaisants et idéalement au même endroit chaque jour. Le plus important dans la méditation, c'est la régularité. Au début, fais en sorte de méditer pendant 5 minutes et progressivement augmente la durée jusqu'à 30 minutes. Pendant ta séance de méditation, tu peux te concentrer sur ta respiration, ton souffle, sur l'air qui entre et qui sort de tes narines,
La méditation, finalement, c'est un aller-retour constant entre tes pensées et les sensations de ton corps. Par la méditation, petit à petit, les pensées et les désirs de ton esprit commencent à s'estomper. Et progressivement, tu commences à reprendre le contrôle de ton esprit. La deuxième façon de contrôler ton esprit, c'est à travers des exercices de respiration. On dit que notre souffle, c'est comme les rênes de notre esprit. Si tu as le contrôle sur ta respiration, tu auras également le contrôle sur ton esprit. Pour ce faire, de nombreux types d'exercices de respiration peuvent être pratiqués. Le plus important, c'est d'inspirer profondément et d'expirer profondément et lentement. Fais bien attention à respirer avec ton ventre et non avec ton thorax. Si tu peux faire des exercices de respiration pendant un certain temps avant la méditation, c'est idéal car ta méditation sera beaucoup plus efficace et ses effets seront beaucoup plus importants sur toi. De cette manière-là, tu pourras entrer dans un stade de méditation profonde qui apporte énormément à l'esprit et au cœur. Si tu souhaites en savoir plus sur les exercices de respiration, mets-le-moi en commentaire. J'essaierai de faire une vidéo sur les différents exercices de respiration qui existent et qui permettent d'apaiser ton esprit. Donc si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire. Et enfin, la troisième façon de contrôler ton esprit, c'est par la visualisation. Par exemple, supposons que tu es fumeur et que tu as envie de fumer. À ce moment-là, au lieu de réprimer ton désir ou de contraindre ton esprit, essaye plutôt de penser aux effets néfastes du tabagisme et essaye de visualiser ces effets dans ton esprit. Lorsque tu visualises ces effets néfastes dans ton esprit, eh bien ton esprit abandonnera tout naturellement le désir de fumer et il commencera à être naturellement sous ton contrôle. De cette manière-là, tu peux contrôler ton esprit très facilement et c'est par la visualisation que tu y arriveras. Visualiser les effets néfastes, ça permet de ne plus être esclave de son esprit et ça permet d'éviter de faire des choses qui ne nous seront pas bénéfiques à moyen et long terme. Voilà pour les 3 astuces qui vont te permettre de reprendre le contrôle de ton esprit. Tu peux choisir l'une de ces 3 méthodes selon tes préférences. Tu n'es pas obligé de toutes les appliquer en même temps, mais c'est vrai que si tu peux toutes les mettre en œuvre dans ta vie, ça ne peut que t'être bénéfique. N'oublie jamais qu'il est non seulement nécessaire de contrôler ton esprit, mais c'est essentiel. Car si tu as le contrôle sur ton esprit, ça te mènera vers le progrès et l'accomplissement dans ta vie. Par contre, si tu es victime de ton esprit, si tu n'as pas le contrôle sur ton mental, ça peut également devenir une des causes de ta souffrance et de ton autodestruction. Donc ne néglige jamais l'importance d'avoir le contrôle sur ton esprit. Quand tu redeviens le maître, ta vie en est transformée et tu n'es plus jamais la même personne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Prends soin de toi et surtout que la paix et l'amour soient dans ton cœur.